Moi, je suis enseignante, professeure de français, et quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu envie de continuer dans mon domaine qui est la littérature, le français, l'écriture, le texte. Et donc je me suis interrogée, savoir comment je pouvais mettre à disposition mes compétences, plutôt que ensuite faire des activités de ci, de là. J'avais envie encore d'exercer quelque chose sur le plan professionnel. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait encore peut-être un besoin chez certaines personnes d'être aidées au niveau de l'écriture. Donc moi, mon métier d'écrivain public, je l'exerce plutôt comme ça, comme une aide à l'écriture, un conseil à l'écriture. Et donc j'ai cherché à me former, parce que bon, être enseignant c'est une chose, mais après être écrivain public c'en est une autre. J'ai vu qu'à la Sorbonne, à Paris, il y avait une formation. C'est la seule formation. Il y en a une autre à Toulon, mais qui est plus spécifique. Donc je me suis inscrite à la Sorbonne et j'ai repris des études, ce qui était extraordinaire évidemment. À la retraite ou avant? À la retraite, juste après ma retraite. Donc j'étais une jeune étudiante, ça a duré 1 an. Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris aussi évidemment comment procéder pour recevoir les gens, écrire différents courriers, des récits de vie, animer des ateliers d'écriture, tout ça. Et à l'issue donc de cette année, j'ai eu mon diplôme en juin 2013. Nous avons travaillé avec le Secours populaire pour proposer justement une aide à l'écriture et leur demander est-ce que ça allait les intéresser, est-ce que ça allait intéresser les personnes qui venaient chez eux. Et ils ont regardé avec un petit peu de... ils n'étaient pas tout à fait sûrs que ça intéresserait, mais ils ont dit pourquoi pas, on va essayer. Donc on a fait une belle affichette, atelier d'écriture, aide à l'écriture, conseil en écriture. Et puis ils m'ont mise dans un bureau et là j'ai attendu que les gens viennent. Alors de fait, il n'y a pas tant de besoin dans ces associations d'écrivains publics. C'est-à-dire que les gens ne vont pas venir chez vous voir pour vous dire j'ai besoin que vous m'écriviez une lettre. C'est seulement quand on les connaît un peu que là, oui, ils se disent tiens, je vais lui demander à Doumidia si elle ne peut pas m'aider. Alors évidemment qu'on ne fait pas des ateliers littéraires, on fait des ateliers où les gens parlent d'abord et puis discutent entre eux et ensuite ils ont envie d'écrire aussi, ils ont envie d'écrire ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent. Et moi je les ai aidés à ça, quoi. Et ça c'est vraiment extraordinaire parce que d'un coup ces gens prennent confiance en eux, ils sont droits, ils reprennent le sourire et du coup pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Parce que je sens que je les aide et que je leur apporte quelque chose. Et puis aussi, c'est le moyen de leur faire connaître des écrivains, parce que finalement, quand je les fais écrire, je leur dis tiens, regarde là, un tel a écrit ça, et je les amène aussi à la littérature. Voilà. Et donc on a fait plein d'activités, on est allé au Festival de la Poésie, on est allé au court-métrage après. Voilà, c'est une porte ouverte, c'était une porte ouverte sur ça.
Et l'intérêt, c'était justement cette ouverture et ce partage. Et le fait que ces gens, eh bien, je les voyais se transformer. On a des cours de littérature, de sociologie, de psychosociologie. Et puis à côté de ça, on a des cours plus professionnels avec rédiger un courrier, rédiger un devis, des choses administratives, répondre à une lettre. Et puis ensuite des choses professionnelles mais qui concernent plutôt la tenue de l'entretien, la gestion de l'entretien, donc qui sont plus des cours de communication. Même une personne qui est venue et qui, elle, avait envie de reprendre des études, qui avait 24 ans et qui avait coupé avec l'école depuis très jeune. Elle a dû faire peut-être. Il n'y avait pas de certificat, il n'y a plus de certificat d'études, mais voilà, 5e terminé, quoi. Et elle avait besoin de reprendre des études, donc même chose, là, je l'ai aidée à reprendre ses bases, les basiques en français, et de façon à ce qu'elle puisse ensuite se réinscrire dans une formation plus élaborée, qui lui permette peut-être de trouver un travail. En tous les cas, c'était l'objectif. Une remise à niveau, mais à partir de vraiment le B à bas, quoi. Ça permet ne serait-ce que de reprendre confiance en soi, de se dire j'ai pu écrire ça, les gens le lisent, rien que ça c'est une fierté personnelle extraordinaire. Et d'autant plus qu'après le deuxième objectif derrière cet atelier d'écriture où les gens ont parlé de leur vécu, de leurs difficultés, ont échangé sur leurs problèmes et les solutions qu'ils avaient trouvées à leurs problèmes, on a eu l'idée de faire un spectacle. Donc ensuite il y a eu tout un travail d'atelier théâtre derrière qui a permis de consolider cette confiance en soi, parce que l'écriture c'est une première confiance en soi, après dire ces textes c'est une deuxième, il faut affronter le public et ça c'est difficile. Donc ça a été un travail qui s'est construit à plusieurs niveaux et qui pour ces gens a été très constructif, et puis ensuite eh bien, ces gens qui ont su dire leurs textes, et bien après ils vont pouvoir se présenter devant un patron, un employeur, et petit à petit, avec des aides diverses et variées, ont certainement trouvé un moyen de s'insérer dans la société. Populaire, moi j'ai travaillé 3 ans, donc là maintenant j'ai arrêté pour pouvoir travailler chez moi. J'ai fait ça et puis parallèlement j'ai eu des contacts avec des gens qui m'ont appelé, soit parce que on avait des amis communs et que donc j'ai été présentée par ces amis, soit parce que j'ai créé un site et qu'ils ont vu que j'étais écrivain public et donc ils m'ont téléphoné. Mais donc moi j'ai aidé des gens et notamment toujours des étudiants en reprise d'études et qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour rédiger leur dossier. Parce que quand on a arrêté les études pendant 20 ans et qu'on se remet sur les bancs de l'école à 40 ans et qu'on doit rendre des mémoires, c'est difficile. J'aimerais bien faire surtout, sont les récits de vie, quoi. Parce que ça c'est extraordinaire. Alors là c'est un travail sur le long terme et j'en ai réalisé un l'année dernière aussi avec une personne, une Italienne qui était venue en France et puis qui s'est installée à Romagna. Ce sont des personnes qui ont 60, 70, voire 80, donc qui ont toute une vie derrière elles, tout un passé, avec des choses dont elles n'ont peut-être jamais parlé à d'autres. Et c'est quand même un accompagnement extraordinaire, une aventure extraordinaire avec la personne, quoi,
d'écouter, de rédiger, de discuter avec elle. Est-ce que ça lui plaît, est-ce que ça lui plaît pas, est-ce que ça traduit ce qu'elle voulait dire ou est-ce que ça ne traduit pas ce qu'elle voulait dire. Voilà, c'est un travail qui dure 6 mois et qui, au final, apporte à la personne vraiment un grand plaisir parce qu'elle peut dire voilà, ma vie c'est ça, elle peut partager après ses souvenirs avec ses enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses sœurs. Soit les personnes viennent ici et on travaille ensemble, la personne je l'accueille, je lui demande l'objet de sa visite, on essaie de voir si on est capable de s'entendre ou pas s'entendre, parce que c'est important, hein. Si on veut comprendre la personne, il faut qu'il y ait au moins des affinités ou une sensibilité un peu similaire. Si on voit que ça fonctionne, je l'écoute, enfin, je lui pose des questions. Parfois il y a des personnes, on n'a pas besoin de leur poser des questions, elles parlent pendant 1 heure, et puis moi j'ai juste à prendre des notes, à enregistrer si elle veut bien, et ensuite je retranspose. Ce qui m'intéresse, c'est aussi l'aspect social de l'atelier d'écriture, et c'est pourquoi là le métier d'enseignant me sert dans la mesure où effectivement j'ai le sens de la communication, j'ai le sens de l'écoute, je sais aborder les sujets avec les uns avec les autres selon leur personnalité, mais c'est quelque chose de très ouvert et de très libre. Donc moi je m'efface quand même beaucoup. Que pour moi en tous les cas, quand la personne m'a dit là Doumbia, écoute, tu as vraiment traduit ce que je voulais dire, tu l'as vraiment écrit comme je le voulais, ça m'a fait un grand bonheur. Quand vous entendez ça, voilà, vous dites je travaille, ce métier-là je l'aime et c'est vraiment ça que je veux, quoi, ce partage avec la personne. Alors c'est confidentiel parce que c'est effectivement les gens déjà n'ont pas forcément envie que l'on sache qu'ils viennent me voir. Donc ça doit rester confidentiel. Et on est tenu à la confidentialité. C'est comme un médecin ou comme d'autres personnes de ce type. Cela dit, moi pour me faire connaître, oui j'ai fait un site. J'ai ce plaisir d'écrire. Et puis je pense aussi qu'il faut entretenir ce qu'on sait faire. Et donc c'est une bonne façon d'entretenir voilà, la création, la créativité. Et puis j'ai écrivain public, oui, c'est créatif, il faut s'adapter à chaque personne, chaque demande, tout est différent. Les supports, les cadres. Toutes des belles rencontres, franchement, oui. Franchement.